OVH, Ionos, Hostinger, LWS, Kingstar, tout un tas de solutions pour héberger son site WordPress. Mais à force d'avoir autant de concurrents, autant d'offres, des tarifs, des interfaces différentes, on est rapidement perdu. Dans cette vidéo, je vais vous comparer les meilleurs hébergements web pour un site WordPress qui existe sur le marché, vous montrer les points positifs comme les points négatifs afin que vous puissiez faire votre choix et savoir vers quelle solution partir. On va voir ensemble le prix, l'interface utilisateur, le support client et je vais aussi vous donner mon avis concret parce qu'à force de créer et de refondre des sites web pour des clients, j'ai pu en voir certains satisfaits, d'autres moins satisfaits. J'ai aussi pu tester moi-même les hébergeurs que je vais vous présenter afin que vous puissiez avoir mon avis le plus honnête possible. Alors, le premier site, c'est OVH. OVH, vraiment, c'est des piliers dans leur domaine. Ils sont là depuis des années, ils proposent énormément de services et c'est là un peu le problème principal d'OVH. C'est que quand vous arrivez dessus, vous êtes débutant, vous ne savez pas forcément où aller, quelle solution choisir. Est-ce qu'il me faut un public cloud, un hosting private cloud? Désolé pour l'accent. Une barre métal, on ne sait pas où aller. Il y a énormément d'offres et honnêtement, on est perdu. Et ça, c'est juste avec l'interface commerciale. Tout à l'heure, je vais vous montrer l'interface client, l'interface pour administrer votre hébergeur. Là aussi, c'est une assez grosse usine à gaz. Au niveau technique, au niveau de ce qu'ils proposent, honnêtement, il y a un bon rapport qualité-prix. Bon, je vous déconseille fortement de partir sur l'offre starter. Ils disent que c'est recommandé pour débuter sur le web, installer un site WordPress, mais honnêtement, je vous le déconseille fortement parce que 1 giga pour un site WordPress, c'est pas assez. Ça va fonctionner pendant 1 heure, 2 heures et après votre site va commencer à rapidement ralentir. Partez au minimum sur leur offre à 3,29 € et idéalement sur l'offre performance si vous souhaitez avoir une solution un peu plus correcte pour un prix raisonnable. Concernant l'interface utilisateur, on est un peu sur une usine à gaz. Là, je suis connecté sur leur nouvelle version et actuellement, quand je tourne la vidéo, cette interface est actuellement en bêta. Ils l'ont revue, elle est un peu meilleure qu'avant, mais on est rapidement perdu. On ne sait pas forcément où aller pour retrouver son site WordPress, comment l'installer, comment voir ce qui est présent dedans, etc. C'est assez complexe, même si c'est mieux qu'avant. Parce qu'avant, ça ressemblait, hop, je recharge, à ça. Il n'y a pas une très grosse différence, c'est toujours une usine à gaz et on est rapidement perdu. Vraiment, quand j'ai un client qui me dit je suis sur OVH, il faut faire la mise en ligne du site dessus, honnêtement, ça m'embête un peu. L'autre solution qui est pas mal connue, c'est Ionos. Ionos, en ce moment, la pub passe à la télé, sur YouTube, à droite et à gauche. Ils ont des tarifs qui sont abordables. Clairement, vous arrivez sur le site, vous voyez nom de domaine à 1 €. Si vous allez sur la partie hébergement, on va aller sur WordPress, hébergement WordPress, on voit 1 € hors taxe, puis on se dit, ah ouais, 11 € après 12 mois, ça fait quand même un bon multiple. Et c'est ça le problème de Ionos, c'est qu'ils ont énormément d'offres entrée de gamme, un peu prix d'appel, pas cher, et qui augmentent rapidement au bout de 6 mois, 1 an. Quand c'est juste pour l'hébergeur, ça va vous payer 10 € par mois, mais j'ai été client chez eux pendant 2 bonnes années. J'ai plein de clients qui étaient aussi clients chez eux pendant pas mal d'années. Quand je regardais ma facture et que je voyais que j'avais un hébergeur pour mon site WordPress avec, à l'époque c'était 10 gigas, maintenant ils ont augmenté à 50 gigas, 2 adresses email professionnelles et un certificat pour sécuriser mon site. Je me dis, j'ai 3 éléments qui sont normalement pas trop cher, voire même gratuit pour certains, et ça me faisait des 30, des 40 € par mois. Et le problème, c'est que c'est pas cher au début, mais vous allez devoir vous engager pendant énormément de temps et vous ne pourrez pas résilier vos éléments comme vous le souhaitez. J'ai dû rester plus de 1 an chez Ionos, malgré le fait que j'avais plus mon site hébergé chez eux, je ne pouvais pas résilier mes contrats. Bon, peut-être ça a changé depuis, mais si je remonte juste à l'année dernière, des clients se plaignaient encore de ça. Même si, clairement, leur interface, elle est meilleure que celle d'OVH, l'installation de WordPress est assez rapide. Au niveau des prix, passez votre chemin. Alors, l'autre hébergeur, ODeSwitch, c'est l'un des hébergeurs que j'utilise le plus, en tout cas pour moi et mes clients. C'est un hébergeur français, il est vraiment efficace. Ils ont un support client qui vous répond par téléphone, par chat, par mail, 7 jours sur 7 et vraiment, ils vous aident à régler vos problèmes. Je les ai contactés assez régulièrement et vraiment, je n'ai jamais eu de gros soucis avec eux, voire même jamais de soucis qui n'ont pas été réglés rapidement. Et ils vous répondent en 2 heures parce que si on regarde les supports qu'on a chez OVH qui prennent des fois 48 heures pour vous répondre, vous avez le temps de voir le temps passer. Ionos, c'est un peu moins long, mais comparé au ODeSwitch, j'ai jamais vu un support client aussi réactif et efficace. Au niveau de leur offre, si vous partez chez eux, partez donc sur l'offre unique. Vous avez 3 offres, donc l'offre Grow, désolé pour l'accent, Cloud et Pro, à des tarifs qui sont
assez abordable. Clairement, ils ont de gros points positifs ODeSwitch. Par contre, au niveau de l'interface utilisateur, c'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Parce que d'un côté, vous allez avoir l'interface un peu client qui ressemble à ça, avec vos différents services, les contacts, les factures, etc. Et de l'autre côté, vous allez avoir votre interface cPanel avec toute la partie gestion du site web, gestion du serveur, qui peut être un peu complexe à prendre en main au départ. Mais vraiment, ça, c'est le seul point négatif que je peux trouver à ODeSwitch. Si jamais vous souhaitez apprendre à créer un site WordPress, je vous ai mis en description de cette vidéo une formation totalement gratuite dans laquelle je vous montre comment créer votre premier site sur WordPress et aussi dans laquelle je vous montre comment installer et héberger votre premier site web. Sinon, vous faites un tour sur ma chaîne ou dans la description et je vous mettrai 2-3 tutos pour comment installer votre site sur ODeSwitch parce que c'est pas forcément ultra intuitif. En tout cas, ça l'est mieux que chez Ionos ou OVH. Et enfin, on a Hostinger. Hostinger, vraiment, je mettrai au même niveau que ODeSwitch, même si je ne vais pas les recommander au même type de personnes. Hostinger, vraiment, je recommande à une personne qui a envie d'avoir un bon rapport qualité-prix, un support client qui est présent par chat, par téléphone, par mail, une IA pour l'aider à résoudre les problèmes du quotidien et surtout une interface ultra simple à prendre en main. Vraiment, Hostinger, c'est l'hébergeur qui a la plus belle interface et la plus simple à prendre en main. Au niveau de leurs offres, celles que je peux vous recommander, c'est les offres un peu entrée de gamme, donc premium et business. Par contre, concernant la cloud startup, pour les ressources qui sont présentes dessus, je vous conseille plutôt de partir sur ODeSwitch. Là, vous aurez un meilleur rapport qualité-prix. Et concernant la partie interface administrateur, elle ressemble à ça. Elle est vraiment ultra simple. On a là où sont nos sites web, notre nom de domaine, nos adresses email. Au niveau de la facturation, c'est clair, c'est efficace. Il n'y a aucun frais caché. Vraiment, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, je vous recommande Hostinger. Et en description de la vidéo, je vous ai mis un code promo qui vous permet d'économiser jusqu'à moins 80% sur votre hébergement Hostinger et aussi de profiter d'un tas d'autres réductions sur leur plateforme. Mais bien évidemment, c'est pas l'hébergeur qui va faire tout le travail à votre place, même si vous partez sur une mauvaise solution, ça peut être embêtant de devoir migrer son site web et c'est un peu long. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous avez déjà un site WordPress qui est hébergé chez, on va dire, Ionos et que vous voulez partir chez ODeSwitch ou Hostinger, je vous mets aussi dans la description une vidéo dans laquelle je vous montre comment simplement migrer un site WordPress d'un point A à un point B. Vraiment, c'est quelque chose qui est pas trop complexe à faire. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square. J'espère que je vous ai aidé à y voir un peu plus clair sur les différentes solutions d'hébergement web qui existent, en tout cas les plus populaires du marché. J'espère vous retrouver à très vite sur d'autres vidéos. Ciao!